est le 30 novembre, ce qui veut dire que les choses sérieuses commencent demain, ouverture de la première case du calendrier de l'Avent, tout ça, et donc bah, il est grand temps de passer en mode Noël sur la chaîne. Alors, les décos sont pas encore installés dans la bibliothèque, mais ça ne saurait tarder parce que après avoir tourné cette vidéo, je vais aller faire mon sapin et donc logiquement toute la déco va y passer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour bientôt, voilà. Mais en tout cas, la thématique va nous faire rentrer pleinement dans Noël puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui 10 romances de Noël qui sont sorties cette année. Alors quand je dis sortir, clairement j'ai que 2 grands formats, donc c'est des vraies nouveautés. Les autres c'est des poches, donc techniquement elles sont déjà sorties l'année dernière. Mais on va pas se mentir, on est quand même beaucoup à lire les romances de Noël en poche, donc voilà, ça reste quand même de la nouveauté. Petite précision également, il y en a plein d'autres qui sont sortis, il a vraiment fallu faire un choix parce que j'allais pas vous faire 40 romances de Noël, enfin voilà, il fallait être un petit peu plus synthétique. J'en ai donc choisi 10 qui me font très envie, je pourrais clairement pas toutes les lire, j'ai déjà fait ma petite sélection comme vous allez le voir, mais en tout cas elles me plaisent beaucoup et j'espère qu'à vous aussi. Donc bah écoutez, on va démarrer tout de suite. Petite parenthèse, j'aime bien faire ça, hein, vous avez remarqué, je vous fais ma petite intro et après une parenthèse, mais je m'excuse pour les reflets dégueulasses que j'ai dans les lunettes, hein, voilà. Mais en fait, ben, nous sommes en automne, même si l'hiver n'est pas encore là. Il a beau faire jour, le jour ne veut pas rentrer, hein, voilà, il reste dehors et du coup la luminosité est toute pourrie et je peux pas allumer vraiment la lumière de la pièce parce que sinon je deviens orange et les réglages font que ça ne va pas, ça se voit, c'est moche. Donc je fais ce que je peux, d'où le fait que ça vient dans tous les sens et d'ailleurs je trouve ça très injuste parce que si j'avais pas de lunettes, et bah vous n'en sauriez rien. Voilà, je trouve que l'éclairage c'est contre les gens qui ont des lunettes, voilà. Bref, on s'en fiche, on démarre tout de suite. Donc, première romance de Noël que je suis censée vous attraper et que je n'ai pas dans mes mains, on refait. Voilà, grâce à la magie du montage, je n'ai pas bougé de ma chaise, mais un livre est apparu dans mes mains. Bref, donc la première romance que je vais vous présenter, c'est Pomme d'amour au marché de Noël d'Heidi Swain et qui est publiée aux éditions Prisma. C'est un beau bébé quand même, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, mais en fait il n'est pas si gros que ça en fait. Ouais si quand même, 410 pages, je retire ce que j'ai dit. La couverture est absolument magnifique, il y a des petits reflets là qui brillent, mais avec cet éclairage là, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, les petits sapins, enfin moi j'adore. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo Cold Winter Challenge. En gros c'est une jeune fille qui veut faire le tour du monde et pour économiser de l'argent elle va décider de prendre un stand au marché de Noël de la ville de ses parents et elle va essayer vraiment de mettre le paquet pour que ce soit le plus joli stand, que les gens viennent, enfin voilà, parce qu'il faut qu'elle finance son voyage. Et il va se passer tout plein de choses puisqu'il y a un centre commercial qui va leur faire beaucoup de concurrence, il va falloir un peu se battre et au milieu de tout ça, son ex-copain va ressurgir. Et évidemment, comme par hasard, elle se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour lui. Vous voyez un petit peu, mais ça a l'air bien. J'espère que ce sera pas trop niais. C'est un peu ma crainte avec les romances de Noël parce que moi, je vous l'ai souvent dit, j'ai une tolérance dans le niais quand même. Faut pas que ça devienne trop. Donc je vous dirai tout ça, je pense fin décembre, je vous ferai un petit point lecture spécial Noël. On passe maintenant au deuxième grand format de cette vidéo, Fuck Eve, mon père Noël s'appelle Adam de Caro Emmeline, publié aux éditions Harlequin. Parce qu'en fait le H me perturbe, je sais jamais si c'est Harlequin ou HarperCollins, mais si c'est Harlequin. Oui, non. Ah attendez, je vois les deux. Non c'est HarperCollins. Mais HarperCollins fait partie d'Harlequin. Tout s'explique. Bref, cette vidéo part dans tous les sens. Donc, cette romance, je vous l'ai dit également dans ma vidéo du Cold Winter Challenge, c'est la suite de celui-ci. Dans celui-ci, on suivait Andy, et en gros, Andy, c'est la belle-sœur de Claire qui devient le personnage principal de ce livre-là alors qu'elle n'était que secondaire dans le premier. Et en gros, Claire, elle a une vie très remplie, elle doit s'occuper toute seule de sa petite fille de 6 ans, elle a absolument pas le temps pour l'amour, sauf que Andy va décréter que si, en fait, il lui faut absolument quelqu'un dans sa vie. Et comme par hasard, il y a un beau brin mystérieux qui va arriver dans le village au moment des fêtes, machin, et qui va s'intéresser un petit peu beaucoup à Claire. Voilà, c'est un petit peu le speech, il n'y a pas trop plus de détails, mais moi j'avais beaucoup aimé Je te ferai aimer Noël.
On était pleinement dans l'esprit de Noël, mais pour autant il y avait quand même de l'humour et c'était pas trop niais, donc j'espère vraiment retrouver ça dans celui-là. Du coup, on va rester dans les éditions HarperCollins. Je vais vous faire par éditeur, comme ça ce sera plus simple. Et troisième romance, Love is in the Snow d'Alfreda Henwy. Décidément, j'ai toujours du mal avec les noms de famille, c'est jamais commun. Et donc dans celui-là, le personnage principal, donc une femme, c'est une autrice à succès et en fait elle va se faire larguer et ça va lui couper complètement son inspiration, elle va vraiment se retrouver avec le fameux syndrome de la page blanche. Du coup sa meilleure amie, pour lui venir en aide, alors je sais pas si elles vont y aller à deux ou si elle va l'envoyer toute seule, mais va lui louer un chalet un peu perdu dans la montagne, voilà, pour qu'elle retrouve enfin l'inspiration. Sauf que manque de peau ou pas. À 2 pas de son chalet habite un très un très bel homme, un peu style bûcheron et tout ça, qui va apparemment se montrer plutôt gentil avec elle et tout ça. Je pense pas qu'on soit dans une relation où ils se détestent et ensuite ils s'aiment, mais c'est surtout que certes ça va être cool pour elle, tout est réuni pour qu'elle retrouve l'inspiration, mais c'est surtout que depuis sa rupture elle s'est dit que non c'est bon, les hommes, grosse pause parce que sinon elle n'arrivera jamais à se remettre pleinement dans l'écriture et puis au moment où elle s'y remet enfin, elle le rencontre lui. Voilà, c'est un petit peu l'histoire si vous voulez et je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Toujours dans les éditions HarperCollins, et d'ailleurs je vous ai pas précisé mais le précédent était un poche et là ça y est, on est vraiment que dans les poches, il n'y aura plus de grand format. J'ai sélectionné Alerte, Avalanche d'amour et Tempête de flocons d'Alex Keane, ou Quin au choix. Là, en gros, le personnage principal qui s'appelle Lenny a envie un peu de passer un Noël toute seule, mais ce n'est clairement pas ce qu'a décidé sa meilleure amie qui va l'entraîner dans un chalet de luxe à Megève avec plein d'autres invités pour faire plein d'activités en rapport avec Noël. Et il va y avoir un des invités qui s'appelle Will et qui lui plaît plutôt bien et elle se dit que peut-être que finalement ça va être plus sympa que prévu. Mais il y a quand même Valentin, un peu l'homme à tout faire du chalet qui doit qui doit surveiller que tout se passe bien, qui lui n'est pas du tout pour leur venue à tous, qui se montre très désagréable avec tout le monde. Et au vu du résumé, on se doute que ça va faire un petit trio amoureux bien sympathique au milieu des montagnes et de l'ambiance de Noël. On termine avec les éditions HarperCollins avec Un hiver inoubliable à Ver Cottage de Lucy Daniels. Donc là c'est un peu la série justement qui se passe à Ver Cottage. Vous savez, c'est exactement le même principe que La petite boulangerie, le Cupcake Café. Enfin c'est pas les mêmes autrices, mais il y a l'histoire principale et puis ensuite l'autrice elle va développer un peu un tome par saison, par événement. Donc là c'est le tome spécial Noël. Je pense sincèrement qu'il peut se lire indépendamment. On se spoil forcément certaines choses de ce qui a été publié avant, mais bon, je pense que c'est pas énorme non plus. Et donc là en fait le personnage principal c'est une vétérinaire qui a ouvert son centre à Ver Cottage et là pour les fêtes elle se dit que comme ça y est ça marche bien, elle va enfin pouvoir souffler, sauf que en fait pas du tout parce qu'il va encore se passer plein de choses et entre les animaux dont il va falloir s'occuper, Noël à préparer et l'homme avec qui elle a enfin un rencard, ça va lui faire un Noël un petit peu agité et ça a l'air vraiment tout mignon. On passe maintenant aux éditions Hugo Poche avec tout un tas de petites romances tout aussi bien les unes que les autres, en tout cas en apparence. La première c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, donc que j'ai décidé, comme vous vous en doutez, de lire là pour le mois de décembre. Là en gros ça me rappelle un petit peu le concept de Je te ferai aimer Noël, même si c'est pas exactement pareil, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est passionné par Noël, donc comment elle s'appelle, Zoé, voilà, et qui a créé en fait son entreprise en lien avec ça. Donc c'était presque un petit peu le même concept que Je te ferai aimer Noël. Et donc voilà, son métier c'est de répandre la magie de Noël partout autour d'elle. Et sauf que en fait elle travaille tellement qu'elle s'est un petit peu oubliée, elle a un peu mis sa famille de côté. Donc là pour les fêtes elle décide d'y retourner et de passer vraiment du temps avec eux. Sauf que elle va rentrer avec Ethan qui est un journaliste qui est chargé de faire un reportage sur elle, sur son entreprise. Sauf que lui, il n'est pas du tout Noël en fait, voilà, et donc il va se retrouver au milieu de cette famille pro-Noël, au milieu de toutes les guirlandes, le vin chaud, l'ambiance, tout ça, et ça va faire forcément des étincelles entre les deux parce que c'est vraiment deux opposés qui se rencontrent et qui doivent cohabiter. On passe maintenant à Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher.
J'ai beaucoup hésité à la prendre là pour le mois de décembre, mais en fait, mine de rien, les romances de Noël font facile à chaque fois, 400 pages, et ben on peut pas lire plus que le temps qu'on a. Donc je pense que ce sera pour l'année prochaine. Là, on est vraiment sur une romance de Noël qui est plus dans l'émotion que ce côté un petit peu foufou, les opposés s'attirent, tout ça. Là, en fait, si vous voulez, on va suivre Ethan, je crois qu'il s'appelle Ethan. Non, Axel, n'importe quoi. J'ai mes petites notes là. Donc oui, Axel, voilà, qui... alors je sais plus pourquoi. Oui, bah en gros, il est revenu vivre dans le village de son grand-père et du coup, donc grand-père qui doit être décédé, j'imagine. Et en fait, il a décidé de rénover sa maison et en fait, il passe son temps en ermite avec son chien à parcourir la forêt. Enfin, en fait, il est entre la forêt et sa maison, il veut voir personne, il veut parler à personne. Et lors d'une des rares fois où il se rend en ville, il va tomber nez à nez avec son ex qu'il n'a pas revu depuis des années. Et en fait, son ex, elle est en plein deuil parce que son mari qui est militaire vient de décéder en Afghanistan. Du coup, elle est pas bien du tout, et comme lui va pas bien non plus, bah en fait finalement ils vont se retrouver, mais de façon très tendre. En fait, c'est juste pour bah voilà, qu'est-ce que chacun devient, essayer de se remonter un peu le moral. Sauf que bah de base ça les perturbe un peu, donc c'est un petit peu on se retrouve mais de loin. Mais au milieu, bah il y a son fils à elle, un petit garçon qui est très attachant et qui va beaucoup insister pour qu'ils passent Noël tous les trois. À partir de là, et ben, on se doute que ça va créer des complications, mais ça a l'air vraiment tout mignon. Toujours chez Hugo Poche, hein, tant que je ne vous le mentionne pas, on est toujours chez eux. Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Là, on va repartir dans le côté un peu foufou, rigolo, opposé qui s'attire, puisque le personnage principal qui s'appelle... J'ai trop de personnages principaux à retenir là. Donc Matthew, ça d'accord, mais Lila, voilà. Donc Lila, elle adore Noël, elle a hâte de retrouver sa famille. En fait, elle travaille dans une supérette de station de ski et du coup, bah, c'est elle qui doit faire la fermeture. Et elle attend avec impatience que le dernier client daigne s'en aller pour fermer et hop, partir fêter Noël. Sauf que le dernier client, lui, donc c'est Matthew, c'est ça? Ou j'ai encore inventé Oui, voilà, Matthew. Lui, il est pas du tout pressé et en fait de voir que ça fait un peu enrager la caissière, il traîne, voilà. Donc déjà tous les deux ils sont en mode le premier contact et se passe pas bien, mais elle se dit que de toute façon il va bien finir par partir, elle va fermer sa supérette et la vie sera belle, sauf que pas de peau, il y a une avalanche qui arrive droit sur eux et donc ils vont être un peu contraints de passer du temps ensemble et de s'aider. Mais ça a l'air voilà, ça a l'air assez drôle avec de l'humour, en tout cas c'est ce que le résumé laisse penser. Donc à voir ce que ça peut donner. Dernier livre chez Hugo Poche. Excusez-moi, j'ai été obligée de refaire, je me tape une barre toute seule parce que je sais pas s'il faut faire la liaison ou pas, parce que sans la liaison c'est bizarre, mais avec la liaison c'est bizarre aussi. Bref, les azalées, ouais, fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Là, je trouve que l'histoire a l'air, est originale, ça change complètement pour une romance de Noël, puisque le personnage principal va décider, donc elle se marie le lendemain de Noël et on est le 1er décembre, il y a aussi son anniversaire, tout ça, alors que tout est prévu, machin. Elle va un peu tout plaquer et partir en Martinique, donc on comprend qu'elle est d'origine martiniquaise, qu'elle a grandi là-bas pour se retrouver, voilà. Et là-bas, elle va retrouver, on comprend que c'est un amour un petit peu de jeunesse, et alors qu'elle n'était pas du tout venue pour ça, elle va se retrouver un petit peu troublée et ça va remettre beaucoup de choses en question dans sa vie. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que ça se passe en Martinique, donc dans un endroit où il n'y a pas de la neige, du vent chaud et des bonhommes de neige, quoi, vous voyez. Là, ça va être un Noël tout à fait différent et je pense que ça peut apporter de la nouveauté à ce qu'on lit habituellement, même si la thématique de base reste la même. Ça me déprime parce que je vois que je deviens de plus en plus sombre à l'écran. Il est 14h20 en fait. À un moment donné, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, quoi, pour tourner des vidéos? C'est déprimant, mais bref. Le dernier livre de cette sélection, là on passe cette fois chez Pocket, c'est Les Nuits enneigées de Castle Court. Je tente une petite prononciation à l'anglaise, de Holly Hepburn. Déjà couverture absolument magnifique, je l'ai en magasin et je passe mon temps à rester en observation devant, à me dire wow, vraiment trop beau. Bref, et donc du coup si vous voulez, là on va partir, ça va pas être une vraie romance de Noël à proprement parler, mais il y a toute une ambiance qui m'y a fait penser, avec une thématique qu'on connaît, qui a été développée dans d'autres histoires, mais qui a l'air quand même très sympa. C'est deux femmes, donc
l'une qui se remet d'un divorce, l'autre d'un burn-out professionnel, et elles vont décider en fait de tourner la page et de réaliser leur rêve, à savoir monter une entreprise de biscuits artisanaux dans une petite, un petit coin de leur ville, un petit peu secret, que un peu les habitués connaissent. Et donc elles vont monter leur projet, et au début tout se passe bien, et puis forcément il va y avoir des gens à qui ça va pas plaire et tout ça, et au milieu de toutes ces personnes il va y avoir apparemment deux hommes. Je pense que c'est en mode gentil, je pense pas qu'il va y en avoir un je t'aime moi non plus, mais ça c'est à développer parce que le résumé le laisse pas vraiment, ne nous dit pas vraiment. Mais voilà, il va y avoir deux femmes qui réalisent un peu leurs rêves. On va être dans cette espèce de fabrique à biscuits, les odeurs, l'ambiance, ça va être tout cocooning. Les deux hommes qui vont venir nous apporter la touche d'amour, et puis les habitants qui vont apporter également beaucoup de cocooning, et puis un peu les méchants qui vont vouloir faire fermer l'entreprise. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre d'ambiance, mais en tout cas ça a l'air super bien pour les fêtes. Avant de conclure la vidéo, je voulais en profiter, vu que je suis parfaitement dans le thème, pour vous parler à nouveau, si vous n'avez pas vu ma vidéo du Cold Winter Challenge, du challenge romance de Noël auquel je participe. Donc c'est un challenge qui est organisé par Aurélie Delivre sur Instagram. C'est en fait une conversation de groupe, donc il faut demander pour rejoindre. Et en fait dedans on est plein à participer. Donc il y a 4 catégories dans lesquelles il faut mettre des romances de Noël qu'on a envie de lire. Vu qu'on est beaucoup à en avoir en commun, du coup on se fait des petites lectures communes, enfin c'est super sympa. Et voilà la raison de pourquoi je vous parle, il y a une lecture commune, donc je ne vous ai pas présenté parce qu'elle est sortie l'année dernière, donc du coup c'était pas une romance 2021, mais je tenais quand même à vous la présenter pour vous rappeler un petit peu le challenge. C'est Mariage sous les flocons de Sarah Morgan. Qui est donc publiée aux éditions HarperCollins Poche, et enfin je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais elle est magnifique. En fait ça c'est un peu en relief et ça brille, enfin je sais pas si vous entendez, mais voilà, enfin c'est super beau, j'adore, et l'histoire a l'air vraiment bien. De moi-même je me serais pas dirigée vers ce livre parce qu'au résumé je me disais c'est peut-être un peu niais, mais du coup j'aime bien parce que d'une certaine façon je suis obligée, voilà, mais poussée à lire un livre que j'aurais pas lu toute seule, et je trouve ça cool. Donc là en fait si vous voulez, on va suivre 3 personnages d'une même famille. Donc il y a Rosie qui a décidé de se marier le jour de Noël, mais avec un homme avec qui elle est en couple depuis très peu de temps. Et du coup sa mère et sa sœur voient pas ce mariage d'un très bon oeil. Donc sa sœur elle va traverser tout l'Atlantique pour venir lui ouvrir les yeux. Sauf que manque de peau, le témoin du marié va beaucoup lui plaire, donc ça va complètement perturber ses plans de il faut que je sauve ma sœur et que je lui ouvre les yeux. Et la mère, elle est séparée de son compagnon, donc on ne sait pas si c'est vraiment le père des filles ou si c'est juste son nouveau compagnon, sauf que personne ne le sait. Et du coup, ils peuvent pas arriver séparés au mariage, sinon tout le monde va le savoir, donc il va falloir qu'ils rejouent les amoureux pour l'occasion. Donc, enfin voilà, chacune va avoir un peu son histoire à elle, en plus de l'histoire familiale. Et du coup ça a l'air super sympa, et d'autant plus que Rosie, elle, il va y avoir beaucoup de doutes qui vont s'immiscer en elle, de savoir si elle fait pas une bêtise en fait en épousant cet homme qu'elle aime mais qu'elle connaît finalement depuis peu de temps. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo. Et donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dedans il y en a que vous avez prévu de lire, notamment du coup les 3 que j'ai choisis, parce que je serais très contente de faire des lectures communes. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez choisi d'autres romances de Noël, parce que j'ai une petite wishlist spéciale romances de Noël et je suis preneuse d'idées pour les années qui viennent. Voilà, et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de décembre, une très jolie magie de Noël, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!